Mon domaine de recherche, c'est la spintronique. Donc la spintronique, c'est en fait la microélectronique assez classique, comme on la connaît dans tous les appareillages utilisés de nos jours, dans lesquels on utilise des matériaux magnétiques, donc on fait rentrer le nanomagnétisme avec la microélectronique qui est essentiellement des matériaux semi-conducteurs. Donc c'est la convergence en termes d'industrie, de l'industrie du disque dur et de l'industrie des composants électroniques. Dans ce domaine, depuis le début de sa carrière, Jean-Pierre Nozière a toujours cherché à lier recherche fondamentale et recherche appliquée. Pour développer cette approche, il a créé à Grenoble en 2002 un laboratoire innovant, le laboratoire SpinTech. SpinTech, c'est un laboratoire qui a été créé avec un constat. Et ce constat, c'était qu'en fait, en spintronique, énormément des avancées ou des découvertes avaient été faites par des chercheurs ou des équipes françaises, en France ou à l'étranger, et que finalement la valorisation industrielle derrière était absolument nulle. Tout s'était fait aux États-Unis ou en Asie. Donc on s'était dit, avec Bernard Dieny du CEA, que si on remettait au même endroit, dans une unité de lieu et une unité de temps, des chercheurs académiques, des ingénieurs et des technologues du CEA et des personnels issus du monde de l'entreprise, on devrait avoir une espèce de fertilisation mutuelle et on pourrait sortir des idées innovantes qui seraient non seulement innovantes dans leur concept, mais utilisables et innovantes dans leur application. Depuis une dizaine d'années, Jean-Pierre Nozière et son équipe se concentrent sur la mise au point de nouveaux types de mémoire, les MRAM, mémoire magnétique à accès aléatoire, à la fois plus rapide, plus performante et surtout plus fiable dans la conservation des données. Pour valoriser ces innovations, SpinTech est devenu un véritable incubateur de start-up. 4 d'entre elles ont déjà vu le jour, offrant un débouché économique et industriel à cette recherche. La recherche qui est faite dans un laboratoire CNRS, qu'il soit SpinTech ou un autre, n'est pas fondamentalement différente du développement ou de la recherche qu'on fait dans une entreprise. Ce qui change, c'est plutôt le contenant, c'est l'environnement, la constante de temps, les contraintes financières, la façon dont on va organiser son travail. Mais in fine, le contenu, ce qu'il y a à l'intérieur, la science, elle est très similaire. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment démystifier, c'est que beaucoup des chercheurs CNRS, ils imaginent que, oh là là, si je travaille pour l'industrie, et encore pire, si je travaille dans l'industrie, je ne vais plus du tout faire la recherche que j'adore, je n'aurai plus du tout cette capacité à aller explorer des terrains connus. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Les industriels se posent des grandes questions, je dirais presque métaphysiques, en lien bien sûr avec un problème pratique à l'arrivée, mais quand ils rembobinent le fil et ils reviennent au début du fil, c'est les mêmes questions, exactement les mêmes questions que se posent les laboratoires de recherche. C'est un peu la façon dont on le fait qui est différente.